asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui choisit de commencer son message par le sourire. Est-ce que tu peux sourire au Seigneur? Amen. Vas-y de sourire. Les gens qui savent que non seulement le sourire, mais ils veulent rire aux éclats, ça c'est bien. Amen. Pour le Seigneur, c'est pas pour la personne qui vous regarde. Alléluia. Amen. Who is happy this morning? Who is happy this morning? Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent l'anglais. Amen. Un jour, je vais prêcher seulement en anglais. Amen. Tout le monde va comprendre. Amen. Am I right? Yes, of course. Clap for yourself. You people are wonderful people. Vous êtes des personnes merveilleuses. Nous nous trouvons dans un certain aéroport et nous sommes sur le point d'embarquer. Amen. Mesdames et messieurs, le vol de la Trinité 001 3 en 1, la Trinité vous invite dans cette merveilleuse aventure à laquelle nous allons faire la découverte de l'une des personnalités de la Trinité. Il s'agit de celui-là qui seul peut nous aider à adorer véritablement le Père. J'ai nommé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Référence biblique Jean chapitre 4, verset 23. Car l'heure est venue et elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Celui-là qui seul peut nous aider à adorer le Seigneur véritablement. C'est de lui que nous allons parler ce matin. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Es-tu prêt à entendre parler du Saint-Esprit? Amen. Gloire à Dieu. Alors le thème de ce matin c'est sans le Saint-Esprit, je ne peux pas adorer Dieu. Parce que pour l'adorer, il est bien précisé en esprit et en vérité. Nous allons parler de celui-là qui seul peut nous aider à véritablement adorer Dieu. Le Saint-Esprit lui-même. Nous allons donc voir qui est le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit et où est-ce qu'il nous amène de nos jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons pris notre passage de référence de l'année, le thème de l'année, le passage thème de l'année, Jean chapitre 4, verset 23. Avant d'entrer dans le message, je voudrais dire quelque chose. Je suis sûre que beaucoup de personnes me regardent. Certains ont dit des choses dans leur cœur, d'autres me l'ont dit ouvertement. Et je vais dire quelque chose. Je sais que vous avez envie de dire, je vais vous dire à votre place. Il y a quelque chose de particulier dans son habillement aujourd'hui. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Qui a dit ça dans son cœur? Moi, j'ai apprécié. Merci pour ceux qui ont apprécié. Et je dis merci parce que si je suis habillée ce matin, ce n'est pas juste moi, il y a beaucoup aussi dedans. Amen. Je veux remercier chaque personne qui a donné petit quelque chose qui est devenu quelque chose de grand pour mon anniversaire. Amen. Et j'ai décidé de porter cette tenue pour vous dire merci et pour vous honorer. Parce que là-dedans, il y a votre contribution. Amen. C'est merveilleux de savoir qu'on est aimé. Et je veux dire particulièrement que pour cet anniversaire, le Seigneur m'a montré quelque chose de particulier. Je vous ai dit que c'était un anniversaire qui a été fêté pendant 1 mois. C'est-à-dire que ça faisait que venir. Et la surprise que j'ai reçue, c'est que à la veille de mon anniversaire, je crois que c'était 2 ou 3 jours avant, j'ai reçu l'appel d'une servante de l'Éternel d'une autre ville et une servante de l'Éternel de Troyes. Elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle venait me rendre visite. Et elle est venue justement la veille de mon anniversaire. Elle est venue passer la nuit avec moi. Je vous assure, c'est une personne qui a
qui en a assez. Et quand elle vient ici, elle peut prendre des hôtels. Elle peut aller chez les autres personnes. Je vais mieux placer. Mais elle m'a dit, je viens chez toi. Et elle a passé la nuit avec moi dans ma chambre. Et il y a eu une transmission spirituelle. Je vous dis que quand tu traites avec Dieu, Dieu a toujours une manière particulière de te parler. Peut-être à laquelle tu ne t'attends pas, mais quand il veut te parler pour te montrer que tu as du prix à ses yeux, il organise lui-même, il initie des surprises. Lorsque ça t'arrive, tu ne peux que lui dire que tu es grand. Alors ce jour-là, elle était avec moi. Et le jour de mon anniversaire, elle a prié. Et le Seigneur lui a communiqué des choses pour moi et elle a libéré dans ma vie. Et ce jour-là, le jour de mon anniversaire, j'étais dans une rencontre de femmes. Et en fait, le Seigneur avait décidé de célébrer ce jour pour moi. Parce que j'étais dans une rencontre de femmes qui venaient de partout dans la nation. Et comme c'était mon anniversaire, elle qui était la personne qui présidait à cette rencontre, elle a annoncé devant toutes les femmes et elles m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et on a fait un grand repas bien arrangé par le Saint-Esprit de qui nous allons parler ce matin. Donc je vais vous dire merci parce que si je suis comme je suis, vous avez contribué. Et je vois que quand tu regardes, tu aimes ce que tu vois. J'ai raison, j'ai tort. Raison. Amen. Merci, papa. Alléluia. Amen. Alors, je dis que nous allons parler du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Qui est-il? Je vais aller un peu plus rapidement pour arriver à l'endroit où nous allons nous attarder. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Il est la troisième personne de la Trinité. Selon Jean chapitre 1, verset 2, nous voyons qu'il est l'Esprit du Dieu vivant. Il nous est dit dans ce passage que la terre était informe et l'Esprit de Dieu l'a mis sur la surface de... Genèse chapitre 1, verset 2, dont l'Esprit de Dieu était sur la surface de la... Quand la terre était informe, l'Esprit de Dieu était sur la surface. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Et quand je parle du fait qu'il est la troisième personne de la Trinité, nous pouvons avoir la référence dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et l'Éternel dit, faisons-le. Faisons. Il se référait à lui, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est nécessaire d'avoir une connaissance, un background, afin de mieux connaître, mieux comprendre là où nous sommes en train d'aller. Alors le Saint-Esprit, c'est celui par qui le monde a été créé, parce qu'il était la puissance. Il est la puissance qui a exécuté les ordres, les ordonnances de Dieu lors de la création. Lorsque Dieu disait que telle chose soit, c'est lui, c'est sa puissance qui a mené ces choses à l'existence. Amen. Amen. C'est lui, dans l'Ancien Testament, qui a démontré la puissance de Dieu afin d'amener les hommes à craindre Dieu. Toutes les démonstrations de la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament étaient orchestrées par le Saint-Esprit, parce que le but était d'amener les hommes à craindre Dieu. Nous pouvons donc voir des manifestations telles que les plaies de l'Égypte. Lorsque Dieu a mené son jugement en Égypte, tout ce que nous voyons comme les 10 plaies là, le Saint-Esprit était la puissance derrière tout ça. Alléluia. Quand la mer Rouge fut divisée en deux, quand Dieu a dit à Moïse de tendre son bâton, et il a fait, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a séparé les eaux. Alléluia. De la même façon, ça c'est l'Ancien Testament, je donne juste des exemples pour nous situer. Il y a également l'exemple du prophète Élie. Lorsqu'il était face au prophète de Baal et qu'il a demandé à Dieu de consommer le sacrifice, le holocauste qu'il avait placé.
il nous est dit que le feu est descendu du ciel et ça a consumé ce sacrifice. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Et c'était une image du feu qui devait descendre bien après, des années après, quand les disciples étaient dans la chambre haute. Il est descendu et il s'est posé sur leur langue comme le feu. Donc, c'est un esprit de feu. C'est lui qui s'est démontré lors de cette confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Ça, c'est quelques exemples de l'Ancien Testament. Maintenant, parlant du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est introduit d'une manière spéciale qui me réjouit le cœur, même en parlant maintenant. C'est lui qui forma Jésus dans un sein humain. C'est lui qui amena Jésus à l'existence sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le reprends. C'est le Saint-Esprit qui amena Jésus à l'existence sous forme humaine sur la terre. Référence, Luc chapitre 1, verset 35. Est-ce que quelqu'un peut lire? Luc chapitre 1, verset 35. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'était la présentation de comment Jésus devait venir sur la terre par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il a été appelé le Fils de Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit donne naissance à quelqu'un, il devient un de. Donc, c'est le Saint-Esprit qui amène à l'existence celui qui est appelé Fils de Dieu. Nous regardons également Jean. Qu'est-ce que Jean ne fait que venir dans ma bouche? C'est plutôt toujours le livre de Luc. C'est lui qui s'est posé sur Jésus après son baptême sous forme d'une colombe. Luc chapitre 3, verset 22. C'est le Saint-Esprit qui s'est posé sur Jésus quand Jésus fut baptisé et qui l'aida dans sa mission sur la terre. La mission qu'il avait accomplie sur la terre, c'était par l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dès son baptême, quand il devait entrer dans son ministère actif, le Saint-Esprit est venu se poser sur lui sous forme d'une colombe. Et cette colombe-là a été visible de tous. Et on a entendu la voix de Dieu le Père. Luc chapitre 3, verset 22, tu y es. Luc chapitre 3, verset 22. Il est écrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Ce verset à lui seul est tellement puissant qu'un autre message peut en ressortir. Mais je vais juste dire ceci. Voilà Jésus, le Fils de Dieu, qui a été baptisé. Quand il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le même Saint-Esprit qui l'a amené à l'existence revient maintenant se présenter au vu et au su des hommes, sous forme corporelle d'une colombe. Et on entend la voix de Dieu le Père, c'est-à-dire quoi? La Trinité se réunit dans à travers cet événement. Dieu le Père parle depuis le ciel concernant Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit se pose sur lui comme pour dire que c'est moi maintenant qui viens le soutenir dans sa mission terrestre. Amen. 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 Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir ta mission. Dieu. Il y a également le troisième point concernant le Saint-Esprit. C'est lui qui vient pour amener Jésus à l'existence. C'est lui qui vient pour introduire Jésus dans sa mission terrestre. Et c'est lui qui a ressuscité Jésus ou Christ d'entre les morts. Alléluia.
Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Il est écrit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. Ça, c'est un très puissant verset. L'esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Ça veut dire que le Saint-Esprit est un esprit de résurrection. Alléluia. C'est lui qui va chercher ce qui était mort dans ta vie, ce qui était enterré pour déterrer et ramener cela à la vie. Et là où tu étais passé pour moi, ou bien on a dit que c'est la clôture pour toi, il sait là où il peut aller chercher, fouiller, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta lignée, que ce soit des années, des centaines d'années avant toi, il sait là où aller chercher le problème qui a affecté ta vie et résoudre ce problème afin que tu aies une vie belle et prospère. Amen. Ici donc, je le présente en tant que celui qui ressuscita Christ, pour que nous voyons qui est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, la résurrection. Également, dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean 14, 16, 17. 17, c'est juste la première phrase. Jean chapitre 14, verset 16 au verset 17. Il est écrit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Merci, c'était l'esprit de vérité que je voulais. Alors voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il est en train de parler à ses disciples. Pendant qu'il est sur le point de partir, il les annonce ce qui va se passer. Quand je serai parti, par derrière, quelqu'un d'autre viendra. Et le nom qu'il lui donne, c'est quoi? Consolateur. L'Esprit de Dieu est un esprit de consolation. Il apporte la consolation dans nos vies. Alléluia. Donc, c'est juste pour que tu connaisses et que tu saches qui est le Saint-Esprit. Au fur et à mesure que nous évoluons pour atterrir sur notre message du jour. Jean chapitre 16, de 7 à 15. Là, nous allons voir le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Jean 16, 7 à 15. Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 15. Il est écrit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Arrête pas là, s'il te plaît. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le Seigneur Jésus est en train de dire ici qu'il est avantageux pour nous qu'il s'efface à certains instants de nos vies. Qu'il paraisse, qu'il donne l'impression de ne pas être là. C'est un avantage. Parce que dans ce silence se cache un mystère que le Saint-Esprit vient maintenant pour dévoiler. Alléluia. Il faut qu'il disparaisse afin que le Saint-Esprit apparaisse dans ta vie. Il y a des moments comme ça que le Seigneur fait comme si il s'efface, il se retire, comme s'il y a le silence total. Mais à ce moment-là, c'est justement le moment où il veut se présenter d'une manière différente et d'une manière particulière. Alléluia. Vas-y. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Alléluia. Il ne vient pas juste pour consoler, mais il vient pour convaincre de quoi? Péché, Et la justice, le jugement. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Il nous convainc du mal que nous faisons qui déplaît à Dieu.
et il nous amène à revenir à Dieu. Parce que lorsque tu te rends compte que tu as offensé l'Éternel et que le Saint-Esprit est en train de te pointer l'erreur que tu as faite, ton désir à ce moment, il t'amène à vouloir te réconcilier à Dieu le Père. Donc c'est lui qui convainc du péché, de la justice de Dieu et du jugement de Dieu. C'est deux choses bonnes, nécessaires, mais elles interviennent en fonction de ce que nous faisons. La justice de Dieu, le jugement de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui amène cela à l'existence. Amen. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Reprends là-bas. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Reprends encore. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus dans la vie du croyant. C'est la gloire de Jésus dans la vie du croyant. Partout où la gloire de Jésus est recherchée, partout où la gloire de Jésus est donnée, on donne la gloire de Jésus, on met Jésus à sa place. Le Saint-Esprit se montre toujours parce qu'il est là uniquement pour nous amener à voir la gloire de Jésus et à prendre Jésus, à prendre cette gloire afin de vivre la vie que Dieu attend de nous. La gloire de Jésus, c'est la chose la plus capitale pour le Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, dans l'adoration, la véritable adoration, l'adoration que Dieu approuve, c'est l'adoration initiée par le Saint-Esprit pour glorifier Jésus. Alléluia. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. En fait, on ne peut pas, je ne vais pas élaborer sur ces passages-là parce que ce sont des mystères très profonds. Je voulais juste que nous ayons une idée de qui est le Saint-Esprit, comment Jésus l'a présenté et l'actualité du Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Alors, il nous est dit ici qu'il est le consolateur, il convainc du péché, de la justice et du jugement de Dieu et également, il prend du Fils, il nous révèle et il prend le Fils à partir de la connaissance et de la gloire du Père. Donc, il est le communicateur entre les trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui nous communique les vérités de Dieu. C'est lui qui nous communique les mystères de Dieu. C'est lui qui nous communique les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important que nous connaissions qui il est. Parce qu'en fait, c'est lui qui est comme... Pourquoi tout le monde regarde là-bas? Le Saint-Esprit là-bas. Nous devons faire très attention de notre attitude. Parce que c'est des petites choses comme ça qui se passent. On est distrait et on rate ce que le Saint-Esprit veut qu'on saisisse par rapport à lui à ce moment. Parce que pendant tout ce message, il peut avoir une parole pour une personne qui n'est pas forcément la parole pour l'autre. Il faut être attentif. Et ne laisse pas que l'ennemi te distrait. Amen. 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 Alors c'est lui qui vient nous présenter Jésus. C'est lui qui vient nous révéler Jésus. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est la révélation que nous avons de Jésus par le Saint-Esprit
qui nous amène maintenant à le contempler et à lui donner l'honneur. Et dans ce sens-là, ce n'est pas chaque personne adore en fonction de la connaissance de Jésus que tu as. Chaque personne adore en fonction de la connaissance que le Saint-Esprit t'a donnée de Jésus. Chaque personne adore en fonction de la manière dont tu t'es ouvert au Saint-Esprit afin qu'il vienne te révéler Jésus. Si tu n'as pas ouvert ton cœur au Saint-Esprit, tu seras limité lors de l'adoration. Voilà pourquoi, lorsque c'est le moment de l'adoration, beaucoup de personnes semblent être perdues. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité de ta condition spirituelle. Il te manque le Saint-Esprit pour t'amener à adorer véritablement. Et pour le faire, ton esprit, ton âme, ton cœur doivent être ouverts. Et il va venir te présenter la personne que tu dois élever et adorer. Alléluia. Voilà donc pourquoi ça ne met pas, depuis le début du culte, j'observais. Ce n'est pas étonnant de voir que le serviteur de Dieu, le frère Amel, que le Seigneur utilisait, lors de l'adoration, il a dit, prends la position, prends ceci, prends cela. Nous devons arriver au niveau, lorsqu'il est dit que c'est l'heure de l'adoration, à cause de ta communion avec le Saint-Esprit, tu es déjà à un niveau de communion avec lui, que tu n'attends pas qu'on te dise quoi que ce soit. Tu es déjà connecté et tu sais l'attitude qu'il faut. Alléluia. Amen. Et pour le faire, tu ne peux pas tricher ni sauter les étapes. Tu dois d'abord avoir cette rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te conduit dans les couloirs de l'adoration véritable. Si ton voisin dort, tape ton voisin, parce que personne ne doit dormir lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Dis-lui que le Saint-Esprit veut que tu écoutes. Ok. Lorsque nous parlons de la révélation du Saint-Esprit, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre basé sur la révélation qu'une personne a eue. Je comprends maintenant pourquoi je fais parler de Jean. L'apôtre Jean a eu une révélation du Seigneur Jésus. Quand nous ouvrons dans le premier chapitre du livre d'Apocalypse, il nous est dit révélation du Seigneur Jésus à Jean. Et depuis, je ne fais que parler de Jean. Même quand je vois Genèse, je dis Jean. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de mettre l'emphase sur quelque chose. À chacun de saisir là où le Saint-Esprit veut mettre l'emphase. Mais le livre d'Apocalypse, c'est la révélation que Jésus a donnée de lui-même, de sa personne à Jean. Donc, tout ce que nous voyons là, ça concerne vraiment la fin des temps. C'est basé sur la révélation qu'une personne a eue du Seigneur Jésus. Si la révélation d'une personne pouvait produire un livre de la Bible, est-ce que tu sais ce que la révélation du Seigneur Jésus-Christ peut t'apporter dans ta vie et dans le monde? Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui te donne la nature de Dieu. C'est là où tu commences ta marche avec Dieu. Tu commences ta marche avec Dieu avec la nature divine, la nature de Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité, ou alors qui met en toi la nature divine. Selon Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Jean chapitre 1, de 12 à 13. Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13, il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Je suis né de Dieu, alléluia. Je suis né de Dieu. Alléluia. Je suis né de Dieu, Alléluia. Je suis né de Dieu, Alléluia. Qui ici est né de Dieu?
sais que tu es né de Dieu. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et tu portes en toi maintenant la nature divine. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit qui t'a donné cette nature. Le Saint-Esprit ne veut pas s'arrêter au niveau où tu as sa nature. Mais il veut que tu découvres davantage parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans ce nouveau monde où tu es. Alléluia. Certains ont fait des découvertes particulières et d'autres sont en train d'être emmenés parce que le Saint-Esprit veut t'initier à cette découverte à travers la porte que nous appelons l'adoration et la véritable adoration. C'est-à-dire en esprit et en vérité. Amen. 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 Voilà donc pourquoi nous disons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas adorer Dieu véritablement. Je vais vous dire, nous avons dit, le thème de cette année, c'est adorer le Seigneur en esprit et en vérité. L'adoration, c'est une partie des actions que nous entreprenons pour entretenir notre relation avec Dieu et pour nourrir notre connexion divine. C'est-à-dire l'échange que nous avons, l'échange que j'ai avec Dieu. Ça se passe beaucoup plus dans l'adoration. C'est l'une des choses clés. Et je le dis pourquoi? Parce que voilà l'action qui se passe continuellement au ciel sans arrêt. L'adoration. Amen. Dans le trône même de Dieu, il nous est dit dans le livre d'Apocalypse, l'adoration qui va de manière continuelle. Il y a la présence de Dieu, il y a le trône de Dieu, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a les chérubins qui adorent Dieu, qui sont dans la présence même de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? La parole de Dieu nous dit, on va parler, la parole de Dieu nous dit, ils disent continuellement, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Parce qu'ils sont face à l'Éternel. Imaginez, avant même que tu n'existes, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quelqu'un se demanderait, est-ce qu'il ne se fatigue pas? Vous savez pourquoi il ne se fatigue pas? Vous savez pourquoi? L'adoration est tellement merveilleuse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. C'est que Dieu est tellement étonnant et tellement mystérieux que quand il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, il découvre quelque chose de merveilleux et de plus beau qui les amène à dire encore Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il découvre quelque chose, il continue à dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alors à ce moment-là, l'adoration n'est plus monotone, elle est plutôt très, très intéressante. Voilà là où le Saint-Esprit veut t'amener, à un niveau et à un endroit où tu ne trouveras pas l'adoration comme la tradition, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, on sait qu'on vient au culte. Après la prière d'ouverture, on va passer à l'adoration. Après l'adoration, c'est le psaume. Après le psaume, c'est la danse. Après la danse, c'est le message. Le Saint-Esprit n'est pas la routine. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Quand tu viens, tu sais que c'est comme ça, ça a été structuré. Tu dois être en mesure de découvrir le Saint-Esprit dans chacun de ses rôles, dans chacun de ses aspects. Dès qu'on dit gloire à Dieu pour commencer, tu dois être ouvert au Saint-Esprit. Quand on passe à l'adoration, c'est toujours un autre couloir du Saint-Esprit. Le son, c'est un autre couloir du Saint-Esprit. La danse, c'est encore un autre couloir du Saint-Esprit. Et la parole, toujours un couloir du Saint-Esprit. C'est lui qui se révèle, qui se manifeste et qui parle à travers tous ces différents aspects. Alléluia. Amen. Mais pour que tu connaisses et que tu entres dans la découverte de la personne du Saint-Esprit, je veux d'abord que nous sachions ceci. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation qui t'amène à bouger, à ce que là. Jéhovah, il m'a dit. Non. Ce n'est pas la description du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance telle que plusieurs personnes peuvent imaginer. Parce qu'on voit la démonstration de la puissance de Dieu, on se dit, le Saint-Esprit, c'est la puissance. Évidemment que il démontre la puissance de Dieu, mais il n'est pas
la puissance qu'on imagine dans nos têtes. On ne le voit pas du tout comme une puissance. Il n'est pas un feu ou le feu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire ici. Holy Ghost consume, Holy Ghost burn, Holy Ghost scatter, Holy Ghost. Non, ce n'est pas à ça qu'il est réduit. Il est une personnalité qui mérite tout notre respect, toute notre dévotion. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui redresse l'Église et qui amène l'Église à une soumission et une obéissance totale à Christ. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu nous parle de la relation entre l'Église et Christ, c'est comme l'époux et l'épouse. Et il est demandé à l'époux d'aimer son épouse et à l'épouse de se soumettre à l'époux. Parce que l'Église, de la même manière, l'Église est appelée à se soumettre à son époux, son chef qui est Christ. Et Christ, son rôle, c'est d'aimer son épouse. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à jouer notre rôle. C'est le Saint-Esprit qui nous regarde et qui nous amène à glorifier Christ et à honorer Christ et à élever Christ et à sanctifier Christ. Alléluia. Il est appelé Saint-Esprit. Il est un esprit saint. Il n'est pas un esprit de saleté ni d'ordure. Alléluia. Et il ne tolère pas la saleté ni les ordures. Alléluia. Amen. Pour que tu l'adores en esprit, en vérité, tu dois avoir la conscience de toutes ces choses-là et savoir qu'il veut t'amener dans un voyage profond dans la connaissance et la révélation de Christ. Pour que ton adoration soit vraie, pure et complète. Alléluia. Et à ce moment-là, ce sera une adoration d'impact. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a sa façon de faire. Il a son langage. Quand tu te rapproches de lui, tu comprendras son langage. Mais si tu es loin de lui, tu ne comprendras pas son langage. Et quelqu'un qui a compris son langage et qui est en train de causer avec lui dans ce langage, toi qui n'es pas familier, tu vas trouver ça étrange. Le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Il a ses voies, il a ses méthodes. Et quand il communique avec toi, il y a le parler sans parler. Il y a le fait qu'il te regarde, tu le regardes. La contemplation mystique. Ça t'amène dans des profondeurs et des hauteurs. Ça t'amène dans des endroits de découverte. Je vais vous donner mon exemple. Pendant la contemplation mystique du Saint-Esprit, mes oreilles ont été ouvertes. Et j'ai entendu des voix parler de l'Afrique. C'était des esprits du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et ils étaient en train de dire pourquoi le Cameroun? Pourquoi le Cameroun? Et ils parlaient et j'entendais et ils disaient particulièrement pourquoi cet homme? Pourquoi cet homme? Et ils étaient irrités. Et ils disaient non, il y a quelque chose là-bas qui normalement devait revenir à nous. Pourquoi le Cameroun? Pourquoi cet homme? Nous allons voir comment on va chercher à aller arrêter. Et j'ai vu comment cet esprit est venu, s'est mis sous un arbre et guettait. Comment il va faire pour toucher cet homme? Qu'est-ce que je vais faire pour toucher cet homme? Il a dit que je vais chercher dans une lignée passant par les esprits de la forêt pour toucher cet homme et pour l'atteindre et pour stopper ce qu'ils voyaient qui devait arriver au Cameroun. Et ils ont décidé de passer par un canal. Yes. Ça. Ils ont dit, j'ai entendu, on va passer par une petite fille pour la terre. Voilà ce que j'ai entendu. Amen. Contemplation mystique du Saint-Esprit. Yes. Quand tu es arrivé à un certain niveau, il va te faire voir des choses. Une autre chose, pendant que j'étais dans la prière, j'ai vu quelque chose qui est dans cette zone-là où nous nous trouvons. Une structure ici. J'ai vu cette forme-là sortir d'une maison. Et j'ai vu des rois de l'Antiquité sortir de la même maison. J'ai vu la forme que je vois ici sortir de cette maison.
Et cette chose-là, sur cette chose, il y avait des rois assis. Et ces rois sortaient. Quand je les ai vus, j'ai commencé à dire, le Christ qui est le roi de tous les rois, au-dessus de tous les rois, il est celui-là qui est au-dessus des trônes. Parce que lorsqu'on parle des rois, on parle des trônes. Colossiens chapitre 1, je crois que c'est le verset 15. Les trônes parlent de la royauté. Toute royauté qui a confié avec le roi, royauté du roi des rois en ce qui concerne le Cameroun. J'ai commencé à parler et je m'adressais à ces trônes-là. Et j'ai dit, vous êtes des au nom de Jésus. Tout trône qui ne veut pas se soumettre au trône du roi des rois. Vous êtes étrangers dans notre pays. Le Cameroun ne vous reconnaît pas. Parce que le Cameroun appartient au roi de gloire. Ça, c'est juste le résumé de ce que je voyais et de ce que je disais. Le Saint-Esprit t'attend. Une contemplation mystique. Il veut t'amener à une profondeur. Peut-être ton rôle sera d'amener les petits-enfants à lui. Personne n'est trop petit pour être visité par le Saint-Esprit. Personne n'est trop petit pour être visité par le Saint-Esprit. Maman, quel est l'âge de ta petite fille? Elle a quel âge? 4 ans et demi. Gloire à Dieu. Je voulais donner un témoignage d'une petite fille qui a 4 ans et demi. Elle a eu une expérience surnaturelle. J'ai suivi le témoignage, ça s'est passé aux États-Unis. Et sa maman a été invitée à une émission qui est dirigée par un homme de Dieu qui traite avec le surnaturel, les expériences surnaturelles, c'est-à-dire les expériences qui ne sont pas juste naturelles, qui vont au-delà du naturel et spirituel. Alors, elle a dit qu'elle était dans la piscine. C'est la grand-mère. Maman, j'ai l'impression que c'est un témoignage prophétique pour toi et ta petite fille. C'est une grand-mère qui raconte l'histoire et elle dit sa petite fille avait 4 ans et demi. Elle était dans la piscine avec sa petite fille. Alors, elle est sortie pour monter, je ne sais pas comment on appelle ça, l'échelle, afin de sauter. Mais parce qu'il y avait une petite fille là, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça en français, vous pouvez m'aider. Mais là, les enfants glissent pour descendre. La glissade. La glissade, merci. Alors, elle montait et elle arrivait en haut. La petite était dans l'eau. La petite a dit, grand-mère, je veux monter pour glisser. Puis la grand-mère a dit, ok, tu peux monter. Et pendant qu'elle monte, elle ne savait pas, elle a dit ça juste comme ça. Elle ne savait pas que l'enfant était venu derrière elle. Elle montait, elle arrivait à une hauteur. Et la grand-mère, ne sachant pas que l'enfant était juste derrière elle, elle a voulu juste faire un mouvement du pied et l'enfant est tombé. C'est-à-dire, c'est elle-même avec l'erreur qu'elle a fait qui a fait que l'enfant tombe par derrière. Et l'enfant est tombé de cette manière, tout ça. Alors la maman, la grand-mère a crié, elle a dit que elle a utilisé le mot, j'ai coupé mon enfant en morceaux, quelque chose comme ça. C'est moi-même qui détruis mon enfant. Mais voilà ce qui se passe. Pendant que l'enfant tombait, elle avait le cœur, elle était tellement choquée. Elle n'a pas même pu se retourner pour voir. Mais le grand-père qui était dans l'eau, dans la piscine, il a vu comment l'enfant descendait d'une hauteur. Je ne sais pas comment la hauteur en français, comment on dit, mais c'était assez haut. Et quand l'enfant était arrivé à ce niveau-ci, pour tomber, le grand-père a dit que sous ses yeux, il a vu comment l'enfant s'est retourné dans l'air, comme ça. Et l'enfant s'est mis dans l'autre direction. Et c'est comme si on a posé l'enfant par terre. Couché comme ça par terre. Et plus de panique. Il a couru pour aller voir. Parce qu'il était sûr que c'était fini. Parce qu'elle est tombée, c'était sur le ciment, sur la tête du puits. Donc, elle savait que c'était fini. Après, quand il s'approche, l'enfant qui retourne. Grand-père, je vais bien. Grand-mère, je vais bien. Ma grand-mère a dit, elle ne pouvait pas, la joie qu'elle avait. Et puis l'enfant a dit, quand elle était en train de tomber, elle a entendu la voix de Dieu qui a dit, vite, vite, sauvez la petite. C'est ce qu'elle a dit. Vite, vite, sauvez la petite. Et elle a vu la description d'une petite fille de 4 ans et demi. Elle a dit qu'elle a vu 6 grandes personnes avec des grosses mains venir se placer leurs mains sous elle comme ça.
et l'a retourné, c'était les anges. Les anges l'ont posé au sol merci. Et elle a eu des expériences surnaturelles parce qu'elle leur a dit qu'elle a vu des choses. Entre ce petit temps-là, je ne sais pas si après elle a été inconsciente, mais elle a dit que quand ils l'ont posé par terre, après elle a vu comment elle a commencé à monter avec eux. Elle montait et elle a dit qu'elle a monté à un niveau, elle voyait les maisons en bas, elle voyait les maisons et puis elle a vu un avion qui était en train de décoller, mais l'avion allait dans l'autre sens. Ils ont commencé à monter, aller vite, 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 vite. Après, elle a dit qu'ils sont arrivés quelque part, il y avait les étoiles, mais ils sont allés au-dessus des étoiles. Et elle a vu comme des escaliers qui arrivaient, qui avaient une porte. Et elle a vu un ange qui était accompagné des anges qui étaient avec elle. L'ange est allé avec son aile. Il a touché la porte et la porte a souri. Voilà ce que l'enfant dit. La porte a souri, la porte s'est ouverte. Ils sont entrés et elle a dit qu'elle a été emmenée dans une salle. Ce que je vais dire est un peu sensible. Mais je le dis pour la gloire de Dieu et c'est nécessaire. Elle a dit qu'ils sont entrés dans une salle. Et elle a dit que dans son langage d'enfant, elle disait à la place des bébés. Nous sommes arrivés à la place des bébés. Et elle a dit qu'elle a vu des bébés là-bas. Plusieurs bébés. Elle regardait. Et on l'a amené dans une autre salle. Il y avait encore d'autres bébés, mais ces bébés-là étaient plus petits. Et selon la description, elle dit que c'était des bébés qu'on a compressés sur la terre et qui n'ont pas vécu. On a compressé sur la terre, ils n'ont pas vécu. C'est un enfant de 4 ans et demi. La grand-mère a compris le langage. Et elle a dit que ces enfants-là, on était en train d'arranger leur corps, les différentes parties de leur corps pour reconstituer. Mais ils restaient, elle disait qu'ils étaient petits. Et dans une autre salle, la salle d'à côté, il y avait des bébés qui étaient plus grands. Et ceux-là, selon ce qu'elle décrivait, c'était des bébés qui étaient décédés sur la terre. Mais les deux salles, c'était des bébés qui avaient été compressés. C'est l'avortement. Oui. C'est l'avortement, mais c'est un enfant de 4 ans et demi, donc elle parle dans son langage. Donc, elle a dit que voilà ce qu'elle a vu. Elle a vu certains de ses enfants. Et elle a dit qu'elle a vu un petit garçon qui avait en main son jouet. C'était un jouet comme un pistolet en plastique, déjà que les enfants jouent avec. Et l'enfant était là, calme, triste. Non, pas triste, mais l'enfant était là, calme, il jouait avec ça. Et elle a causé et l'enfant lui parlait. Vous voyez, c'est le ciel, ce sont les mystères, c'est pas comme sur la terre. Et l'enfant lui disait que c'est son grand-père qui l'a. Non, c'est son père qui l'avait tiré dessus. Et il avait tiré dessus et il a tué aussi 3 autres personnes. Et que cet enfant-là, il avait son jeu en main. Parce que 2 jours avant, ça c'est la maman, parce qu'après ça, ils ont fait des recherches pour confirmer. Donc, un jour avant qu'il ne meure, il a causé avec sa grand-mère qui lui avait dit qu'elle devait lui donner, offrir ce jouet. Mais le temps d'offrir, il est décédé. Alors, on l'a enterré, elle a mis son jouet dans son cercueil. Et quand la femme arrive au ciel, elle voit le jeu. Vous dites que quoi? Les choses auxquelles nous attachons, les choses que nous aimons, ça se reflète dans l'au-delà. Ceux qui partent là-bas, il y a quelque chose qui peut montrer ce qui te caractérise sur la terre. Donc, voilà un peu, j'ai juste essayé de résumer ce qu'une petite fille de 4 ans et demi a expérimenté. Et elle a dit qu'on l'a amenée dans une salle, la salle où il y a Dieu. Et voilà ce que l'enfant dit. Que quand elle est arrivée là-bas, elle entendait des sons. Et puis elle a dit qu'elle a vu une créature qui lui faisait peur, qui avait les yeux partout. Il avait les yeux partout sur sa face. Voilà ce que l'enfant dit. Et pour ceux qui connaissent, qui comprennent ce qu'elle a vu. Et que puis, après ça, elle a continué à voir des expériences où le Seigneur l'a menée au ciel. Donc après, quand elle a eu 7 ans, elle a dit, j'ai vu une personne qui a 4 faces sur sa face. Yes. Donc l'enfant était en train de décrire, allez lire dans Ézéchiel chapitre 1. Vous allez voir ce que l'enfant décrivait. Alors, lorsqu'elle est revenue, sa grand-mère a dit que 2 semaines plus tard,
comme chez les Blancs, ils ont cette culture d'aller poser les fleurs sur les tombes de ceux qu'ils aiment. Elle a dit qu'elle était là avec sa fille et elle a posé les fleurs sur la tombe de sa mère à elle, celle qui est la grand-mère. Après, l'enfant dit, il y a une tombe, je cherche une tombe. Il doit être là quelque part. Et puis, la maman demande, tu parles de quoi? Elle dit que non, l'enfant là, sa tombe est quelque part ici. Et elle a dit que la grand-mère dit qu'on va revenir. Elle dit que non, la tante, on va enlever la tante. Si on ne fait pas ça maintenant, là, la tante ne sera plus là. La tante, comme on sait souvent là. Et elle a dit que comme les cimetières sont tellement larges, ils étaient en voiture. Après, ils sont arrivés quelque part, ils ont vu une tente. Et quand elle est allée se placer au niveau de la tente, elle a commencé à regarder. Elle a dit que c'est ici. Et quand on a regardé, elle a dit que c'était Michael. Et quand on a regardé sur la tombe, on a vu là Michael. Comment est-ce que Michael est décédé? Elle a donné les détails et tout. Son frère, son grand frère, elle a décrit l'établissement où il était. Son grand frère a pris les détails. Il est allé à l'établissement. Il a fait les recherches sur le net. Et il a vu, c'était textuellement ce que l'enfant avait dit. Ces expériences surnaturelles, le Saint-Esprit peut visiter toute personne à tout âge. Personne n'est très grand ni trop petit pour le Saint-Esprit. Amen. Mais pour que tu aies ce genre de rencontre, il ne vient pas principalement pour t'amener pour voir les choses au-delà. Il vient pour te révéler Jésus. Amen. Alors la question que je te pose, est-ce que tu le désires? Yes. Est-ce que tu veux le Saint-Esprit dont nous parlons? Yes. Dans son chapitre 1, son chapitre 42, il nous dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire. Voilà, on ne dit pas juste mon âme a soif de toi, je te désire. Soupirer, c'est un désir plus poussé. Tu dois désirer le Saint-Esprit pour qu'il se manifeste et qu'il se révèle à toi. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, en fait, ta vie sera très limitée. Ta marche avec Dieu sera limitée. Tu vas arriver à un point d'arrêt, tu ne pourras pas évoluer. Tu as besoin du Saint-Esprit, tout comme j'ai besoin du Saint-Esprit. Ce que je vois, ce que j'ai vu ne suffit pas. Le Seigneur veut m'amener à des hauteurs plus élevées. Dans le livre d'Apocalypse, quelque part là, il est dit, lorsque l'ange me parla, ou bien lorsque telle personne me parla, il disait, monte plus haut, viens. C'est-à-dire que quoi? Sors du niveau où tu es et viens à un niveau plus élevé, un niveau supérieur. Là où tu es, si tu as déjà une rencontre avec le Saint-Esprit, il t'appelle à passer à l'état supérieur. Amen. Si tu n'as pas encore cette rencontre avec le Saint-Esprit, il t'invite et il te dit c'est possible. Amen. Je veux une rencontre avec toi et je veux me présenter à toi. Quand il vient, il connaît là où se trouvent les blessures les plus profondes de ton cœur. Même ce que tu as oublié. Quand il veut guérir, il va envoyer sa main là, aller toucher, tu vas sentir. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Et la guérison ne vient pas d'un trait, c'est progressif. Aujourd'hui, il va te dire, on va parler de ta guérison, demain de ta délivrance, demain de ton élévation, demain de ta promotion. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tu as besoin de lui? Est-ce que tu vois combien tu as besoin de lui? Sans lui, mon frère, ma soeur, nous ne sommes rien. Et nous avons besoin de lui encore plus aujourd'hui pour aller conquérir, gagner les âmes, pour aller régner, pour aller représenter Christ. Parce que nous sommes de la cité céleste et nous sommes ses ambassadeurs. Pour le représenter valablement, nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit tout pour toi. Je veux que tu baisses la tête. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, merci pour la façon dont tu m'as parlé ce matin. Saint-Esprit, merci pour la façon dont tu t'es présenté à moi. La puissance qui apporte le changement dans ma vie. Celui-là qui me révèle Christ. J'ai besoin de Christ. Il mieux jouer au piano. J'ai besoin de Christ. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me révéler le Christ que je dois chanter. J'ai besoin du Saint-Esprit
pour me révéler le Christ que je dois adorer. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me révéler les couloirs dans lesquels je vais faire la cuisine qui va mener non seulement les bouches à se réjouir, les corps à se réjouir, mais qui va transmettre l'Esprit de Dieu dans les âmes de ceux qui mangeront ce que je vais préparer. J'ai besoin du Saint-Esprit pour apporter des messages révolutionnaires. J'ai besoin du Saint-Esprit pour quand je vais parler, les gens auront envie, tellement envie, de se rapprocher de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit pour pouvoir amener à l'existence cette idée d'invention qui est dans ma tête. J'ai besoin du Saint-Esprit pour aller sauver cette jeune fille de la captivité, pour aller libérer ceux qui sont dans les liens de la sorcellerie. J'ai besoin du Saint-Esprit pour coopérer avec lui pour un nouveau Cameroun. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Chaque cœur ici qui a soif de toi, qui a faim de toi, viens. Viens dans ta présence. Viens dans ton amour. Viens avec ta consolation. Viens avec ta sanctification. Viens et libère-nous des chaînes dont nous ne pouvons pas nous libérer. Viens, touche nos affaires. Viens, libère nos professions de toute emprise de l'ennemi. Libère nos visions de toute emprise de l'ennemi. Libère nos foyers de toute emprise de l'ennemi. Libère nos mariages. Libère nos destinées. Saint-Esprit, amène-nous à voir, à découvrir le Père. Amène-nous à glorifier Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, souffle dans chaque cœur, chaque vie, chaque esprit. Souffle, souffle en douceur. Souffle, souffle pour libérer. Souffle, souffle pour délivrer les futurs libérateurs du Cameroun. Souffle sur les rois et les reines et tous ceux-là qui portent sur eux l'onction des rois et des reines. Purifie les royautés qui sont souillées. Souffle sur le son qu'ont produit ce ministère. Souffle sur notre adoration. Souffle sur nos louanges. Souffle ton intimité telle que nous n'avons jamais expérimenté. Souffle que le Cameroun qui nous attend nous entende. Holy Spirit, you are welcome. This is place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome in this place. Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour une rencontre avec toi. Let there be an encounter. Let there be an encounter. Let there be an encounter of the burning bush. Let there be an encounter of the Red Sea. Let there be an encounter of the upper room. Nous prions pour la rencontre de la chambre haute. Nous prions pour la rencontre de la différence. Nous prions pour la rencontre qui va faire que la voix prophétique puisse être entendue et puisse être honorée. Comme tu le veux. Nous prions pour une rencontre inédite avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons très fort la séquence du Seigneur, acclamons le message, acclamons le message, acclamons le message, acclamons la